dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Hélène trouve une aide inespérée en la personne de Maître Levard, le Senso reçoit une vague de haine en ligne. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 17 mai dans Un si grand soleil. Maître Levard prend la défense d'Hélène sur la recommandation de son ex-collègue David. Maître Levard demande un parloir avec Hélène pour lui proposer ses services. Hélène accepte volontiers, et se plaint des conditions de détention tout en lui assurant qu'elle est innocente et n'a rien à faire ici. Elle lui demande également de prendre des nouvelles de Claire, qui lui manque beaucoup. Contactant ensuite la juge Alphand, Levard l'informe qu'il compte demander une contre-expertise psychologique pour sa cliente, afin de prouver qu'elle n'était pas en pleine possession de ses moyens lorsqu'elle a commis ses actes envers Claire. Résolu à lui trouver une défense solide, Serge appelle Laetitia pour la prévenir qu'il rentrera tard le soir. Sa compagne profite de l'occasion pour lui dire qu'elle comptait se rendre à un after-work pour célébrer le retour de l'une de ses collègues après un arrêt maladie pour burn-out, qui s'est en fait avéré être une mauvaise réaction psychologique à un médicament. Intrigué, Serge raccroche et recontacte David. Il lui demande si, à sa connaissance, Hélène prenait un traitement lorsqu'elle travaillait à l'hôpital. L'infirmier lui confirme qu'elle prenait en effet des médicaments contre l'hypertension et ne faisait pas un secret. L'avocat raccroche, songeur. Claire va réintégrer l'hôpital convoquée par Janet. Claire se rend à l'hôpital afin de lui annoncer sa décision suite à sa proposition de reprendre son poste d'infirmière. Malgré la cadence des gardes et le faible salaire proposé en comparaison avec son nouveau statut d'infirmière libérale, Claire accepte, à la grande surprise du docteur Lewis. Elle lui explique que par-dessus tout, le travail en équipe lui manque et l'a convaincue de reprendre son poste. Janet lui demande alors si elle serait prête à commencer dès le lendemain, car son équipe est en sous-effectif depuis son départ. Claire accepte avec joie. De retour chez elle, elle surprend Kira et Louis en train de se chamailler, après que ce dernier a obtenu une excellente note après son contrôle de rattrapage en maths. Gênée, Kira salue son ami et celui-ci prend congé sous le regard amusé de Claire. Florent, quant à lui, se montre plus réticent à l'idée que Claire retourne à l'hôpital aussi vite, après tout ce qui a pu se passer avec Hélène. Mais l'infirmière se montre décidée, plus vite elle retournera là-bas, plus elle ira de l'avant pour oublier toute cette histoire, d'autant plus qu'une ordonnance de restriction la protège d'Hélène désormais. Le Senso visé par une vague de harcèlement alors qu'elle s'occupe de l'administratif au Senso, Alix reçoit plusieurs notifications calomnieuses sur le compte officiel du club. Une vague de messages haineux sur les réseaux sociaux clame que le Senso est un bar à hôtesse, voire une maison close. Outrée, elle en informe Virgile et Justine, qui souhaitent porter plainte pour diffamation. Virgile tente de dédramatiser les faits et assure qu'il vaut mieux ignorer les messages, car la plainte ne sera d'aucune utilité. Plus tard, alors qu'ils reçoivent Céline pour leur projet de construction d'un spa au sous-sol du club, Virgile se montre fermé et peu loquace. Alix le confronte en lui demandant la raison de son attitude. Virgile lui reproche alors de faire n'importe quoi dans les affaires et de mélanger vie privée et vie professionnelle. Alix comprend alors qu'il lui reproche d'avoir fait des avances à Dimitri la veille et s'en amuse. Pendant ce temps,
Dimitri propose à l'un de ses amis et clients de l'accompagner à la prochaine soirée du Senso. Mal à l'aise, celui-ci lui fait part de la réputation sulfureuse du club et préfère décliner. Mais Léonore, l'associée de Dimitri, lui conseille d'y aller car elle-même ne pourra pas en profiter, devant passer la soirée avec son fils Louis qui a des difficultés scolaires. De son côté, Sabine rejoint Johanna et Claudine pour un verre, qui lui font la même proposition. D'abord réticente à se rendre à la soirée, elle finit par céder devant l'insistance des deux femmes et promet de se rendre à la soirée avec elles.